MGC, Bulletin d'information de la communauté de communes Millau-Grand Causse, été 2021, numéro 11. www.cc-millau-grand-causse.fr. Campus connecté, les universités à portée de clic. Initiative inédite pour l'aide au commerce. Les transports gratuits pour les jeunes. Sommaire. Édito. Enseignement supérieur. Développement économique. Mobilité. Tourisme. Habitat. Aménagement. Gestion des déchets. Environnement. L'actu des communes. Macomcom. Festival des sites et des sons. Nouveautés. Bulletin disponible en version audio à la bibliothèque sonore et sur cc-millau-grand-causse.fr. Édito. Même si la prudence et les préoccupations doivent rester de mise, il semble que nous pouvons aujourd'hui envisager l'avenir avec davantage de sérénité. Précisément, c'est à nos jeunes que seront dédiées les innovations de la rentrée de septembre sur notre territoire Millau-Grand Causse. Avec le campus connecté, les étudiants vont bénéficier de formations universitaires à distance à partir du pôle d'enseignement supérieur de Millau. Les transports scolaires deviennent gratuits pour les écoliers, collégiens et lycéens. Et les enfants du regroupement scolaire d'Aguessac, Compeire, Poye et Verrières vont étrenner une nouvelle école exemplaire dans sa conception. Notre communauté de communes Millau-Grand Causse fonde ainsi son action sur 3 piliers: l'innovation avec Campus Connecté, la cohésion avec la gratuité des transports scolaires, la transition écologique avec une école modèle. L'innovation, c'est aussi l'accueil d'une jeune entreprise de fabrication de vélos Gravel, nouvelle activité de pleine nature qui va trouver à s'épanouir sur nos causes. La cohésion, c'est aussi notre soutien au milieu économique, avec tout récemment une démarche inédite, la mise en place d'un règlement d'aide au commerce. La transition écologique, ce sont aussi nos expérimentations en faveur des mobilités douces et des alternatives à la voiture individuelle, piétonisation, transport en commun. Ce magazine vous présente les actions de notre communauté de communes, cette collectivité solidaire qui agit au quotidien pour le bien-être de tous les habitants. Depuis juin et jusqu'à la mi-septembre, notre festival des sites et des sons va essaimer dans les villages de notre communauté. La saison estivale est lancée. Souhaitons qu'elle rejaillisse le plus positivement possible sur les prestataires touristiques et les commerces de notre territoire. Comme le témoignage d'une vitalité nouvelle. Excellent été à chacun de vous. Emmanuelle Gazelle, présidente de la communauté de communes Millau-Grand Causse. Enseignement supérieur. Campus connecté, la solution de proximité pour la formation à distance. Suivre les cours de la Sorbonne, d'une université de Rennes, Lille ou encore Toulouse, tout en vivant à Millau, c'est possible dès septembre grâce au campus connecté. Un dispositif de formation à distance pour lequel la communauté de communes Millau-Grand Causse a obtenu la labellisation au mois de mai. Le campus connecté favorise l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur. Il lève par exemple un frein financier pour les étudiants et leurs familles en leur faisant économiser le loyer d'un appartement dans une métropole régionale et les frais de déplacement. Il permet aux jeunes sportifs en voie de professionnalisation
de poursuivre leurs études sans renoncer à leur engagement en club. Il lève aussi un frein psychologique pour les bacheliers qui hésitent à partir, souhaitent tester une première année de formation ou préfèrent s'accoutumer progressivement avec l'université. Il offre aux actifs la possibilité de renouer avec les études dans les meilleures conditions. Le campus connecté apporte aussi une solution aux étudiants dont les vœux sur Parcoursup sont restés sans réponse positive. Un vaste catalogue de formations auprès d'universités de toute la France s'ouvre aux étudiants de campus connectés. Les étudiants disposeront, au pôle d'enseignement supérieur de Millau, d'un espace pédagogique innovant sur le modèle des Learning Labs pour suivre les formations à distance. Ils pourront bénéficier, si nécessaire, d'un prêt d'ordinateur portable. Accompagnés par un tuteur, ils travailleront ainsi dans un véritable environnement étudiant. Environnement qui sera lui-même en prise avec la vitalité locale, puisque le campus connecté tissera des partenariats avec les associations sportives et culturelles, les acteurs de l'emploi et le milieu économique qui soutiennent déjà la démarche. Les étudiants devront seulement s'acquitter des frais d'inscription à l'université qu'ils auront choisie. L'inscription à Campus Connecté, elle, est gratuite. C'est au début de l'année que la communauté de communes Millau-Grand-Causse a déposé sa candidature à la labellisation Campus Connecté. Le dossier, porté par Séverine Peyretout, conseillère déléguée à l'enseignement supérieur, puis l'audition de l'élu par le jury en mars, ont pleinement convaincu. Comme le souligne Emmanuelle Gazelle, présidente, il s'agit d'un premier jalon dans le développement de l'enseignement supérieur sur le territoire Millau-Grand-Causse. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au campus connecté de Millau-Grand-Causse. Contact Service enseignement supérieur, communauté de communes 05 65 59 00 22. Avec le campus connecté, l'enseignement supérieur se rapproche des jeunes de notre territoire. On peut habiter à Millau et avoir les mêmes chances de réussite universitaire que les jeunes des métropoles régionales. Séverine Peyretout, conseillère déléguée à l'enseignement supérieur et à l'innovation. Campus connecté, dès la rentrée 2021, formation post-bac possible au campus connecté de Millau. Un lieu pour suivre avec d'autres étudiants une formation à distance tout en étant accompagné par un tuteur. Contact 05 65 59 00 22 ou campus connecté cc-millau-grandcausse.fr. Développement économique. Aide au commerce rénove ma boutique, une grande première. C'est une initiative inédite, la création d'un règlement intercommunal d'aide au commerce sur Millau-Grand-Causse. Le soutien financier ainsi institué porte sur la modernisation des enseignes et des devantures. Il encourage la mise en adéquation des commerces du cœur de ville et des bourgs de village avec le règlement local de publicité. Ce règlement est la déclinaison sur la communauté de communes des dispositions nationales en matière d'intégration et de sobriété des enseignes, préenseignes et de la publicité. L'enjeu est d'augmenter l'attractivité du centre-ville et des centres-bourgs par une meilleure harmonisation des enseignes et devantures, une meilleure coexistence de celles-ci avec le patrimoine bâti. L'aide s'adresse à la fois aux commerçants et artisans dont la boutique se trouve dans la zone d'intervention éligible, dispose d'une vitrine ou d'un pas de porte et accueille du public. Afin de favoriser les petits commerces, seuls ceux dont les surfaces de vente n'excèdent pas 400 mètres carrés et dont le dernier chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 million d'euros hors taxes sont concernés.
Le soutien financier peut aller jusqu'à 20% du montant des travaux éligibles, montant ne devant pas être inférieur à 1 000 euros, et est plafonné à 5 000 euros. La communauté de communes prêtera une attention particulière aux travaux visant à adapter la taille des cellules commerciales et à résorber la vacance, pour une redensification du tissu commercial en centre-ville et centre-bourg. Les travaux éligibles. L'aide concerne les travaux immobiliers extérieurs de rénovation et d'embellissement de vitrines, avec une tolérance d'1 mètre pour les travaux immobiliers réalisés derrière la vitrine. Investissements liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, aux espaces d'accueil et de circulation de la clientèle. La demande d'aide doit être formulée avant tout commencement des travaux. Les dossiers seront étudiés par un comité technique. Une attention spéciale sera portée aux approches vertueuses et durables, travaux de performance énergétique, éclairage basse consommation et extinction en nocturne, double ou triple vitrage, matériaux biosourcés. Seules sont prises en compte, dans le calcul du montant des travaux éligibles, les factures émanant d'artisans ou de fournisseurs tiers. Contact, manager du commerce, maison des entreprises, 05 65 59 00 22. Près de 200 entreprises soutenues face à la crise. Le Fonds local, OCCAL, lancé par la région Occitanie en lien avec la communauté de communes, le département de l'Aveyron et la Banque des territoires, a permis de créer un effet de levier en doublant les aides apportées. Près de 200 entreprises de Millau-Grand-Causse à ce jour ont bénéficié de ce dispositif exceptionnel de soutien face à la crise. Les commerçants et artisans de proximité, professionnels de la culture ou du tourisme, ont ainsi pu obtenir, après validation de leur demande par un comité technique, 1. Une avance pouvant aller jusqu'à 15 000 euros, remboursable sur une durée de 3 ans, avec première échéance 2 ans après l'attribution. Cette avance a été allouée à 10 commerces pour un montant cumulé de 129 500 euros. 2. Une aide maximale de 50%, plafonnée à 10 000 euros, pour la mise en œuvre de dispositions sanitaires et la digitalisation, outils numériques, et une aide maximale de 30% plafonnée à 5 000 euros pour les dépenses dites de relance, telles qu'un changement d'activité. 66 entreprises ont bénéficié de l'une ou l'autre de ces aides, ce qui représente un soutien cumulé de 198 676 euros. 3. Le remboursement des loyers des mois de novembre et décembre 2020 pour les commerces contraints à la fermeture durant le second confinement. 86 158 euros ont été remboursés auprès d'un total de 115 entreprises. La fabrique à boutique. Le manager du commerce de Millau-Grand-Causse constate un vrai frémissement. Le nombre de porteurs de projets augmente bel et bien sur le territoire. Bien entendu, il faut évaluer la viabilité économique de leurs projets, mais la tendance est réelle, témoigne Pierre-Henri Casal. Elle semble liée à l'après-confinement, au besoin de changer d'activité et de s'engager dans les domaines du développement durable, des circuits courts, de la santé. Dans ce contexte, la communauté de communes entend faciliter l'installation de porteurs de projets et par là même remédier à la vacance des commerces en cœur de ville de Millau. Elle va lancer en septembre l'opération La fabrique à boutique. Le principe, la communauté loue des cellules vacantes, puis les sous-loue aux créateurs de commerces de proximité selon un bail progressif. 25% du loyer les 6 premiers mois, 50% les 6 mois suivants. Grâce à cette réduction de charges,
le porteur de projet peut tester son commerce et atteindre sa vitesse de croisière, conseillé et accompagné par la communauté de communes. L'opération va porter en septembre sur 2 cellules commerciales du territoire Millau-Grand-Causse et, à terme, sur 5 cellules. Un appel à candidature va être lancé. Ces boutiques tests seront identifiées comme telles sur la devanture. Clients, n'hésitez pas à encourager ces créateurs de commerce en quête d'installation durable. Aide aux entreprises. Règlement, nouvelle version. Dans le même temps qu'elle a mis en place un règlement inédit pour l'aide au commerce, la communauté de communes a remodelé son règlement d'aide aux entreprises dans le sens d'une simplification et d'une plus grande efficacité. 2 règlements existants ont ainsi été fusionnés en un seul, avec des critères d'éligibilité plus ouverts, moins restrictifs qu'auparavant. Ce règlement unique permet aux entreprises de production, fabrication et services de bénéficier d'une aide pour leurs démarches relatives à l'immobilier, acquisition, construction, extension, rénovation et aménagement de bâtiments. L'aide financière de la communauté de communes peut aller jusqu'à 10% des dépenses éligibles, minimum requis pour celle-ci 40 000 €, et est plafonné à 40 000 €. Les demandes font l'objet d'un examen sur la base de plusieurs critères. Une attention particulière sera portée aux engagements de l'entreprise sur les volets écologiques et social. Le bénéficiaire s'engage en outre à maintenir son activité sur place pendant au moins 5 ans et à maintenir, voire créer des emplois sur cette même période. Contact, Service développement économique, Maison des entreprises, 05 65 59 00 22. Avec Wish One, le vélo gravel entre en piste au cœur des Grands Cosses. Une nouvelle entreprise sur Millau-Grand-Causse, une nouvelle activité de pleine nature, une nouvelle vie pour l'ère des Casalous. C'est tout cela, l'installation de la société Wish One au pied du viaduc de Millau. Créée par 2 sportifs aveyronnais, Maxime Poisson et François-Xavier Blanc, Wish One se spécialise dans la fabrication et la promotion de vélos gravel bikes. Le gravel, avec son guidon évasé et ses pneus à section large, est un vélo polyvalent et ludique qui convient aussi bien au chemin caouteux qu'à la route. De plus en plus en vogue, il va étoffer la palette des pratiques de pleine nature en Sud-Aveyron. L'accueil de la société Wish One témoigne d'une dynamique de territoire. La communauté de communes favorise l'arrivée de la jeune entreprise en lui vendant, à terme, un bâtiment emblématique inutilisé depuis 5 ans, celui des Casalous, ancien espace muséographique dédié au viaduc. C'est là, au pied du grand ouvrage de Norman Foster, que vont naître un showroom, un site de vente de gravel bikes et de promotion de la pratique, ainsi qu'une unité de fabrication dès l'été 2022. Création d'emplois à la clé, puisque Wish One va former et recruter des personnes pour la conception de cadres et l'assemblage des vélos. Dans le même temps, le parc naturel régional des Grands Cosses porte l'ambition de devenir une destination gravel. Déjà une dizaine de parcours ont été tracés, représentant 5000 km de pistes et un formidable terrain de jeu pour les bikers. Un spot promotionnel est diffusé depuis début juin sur les réseaux sociaux et auprès des médias spécialisés en ligne. En accueillant Wish One, la communauté de communes Millau-Grand-Causse encourage à la fois l'économie, l'emploi et le tourisme. Un tourisme qu'elle aborde désormais à l'échelle du Sud-Aveyron, dans la logique du grand site Occitanie Millau-Roquefort-Sylvanès. Lieu multipôle avec le ping-pong Cowork.
Le Ping-Pong Cowork s'installe au 4e étage de la Maison des entreprises de Millau, sur une vaste terrasse avec vue sur le viaduc et la rivière Tarn. Ce tiers-lieu va y développer progressivement un pôle alimentation avec cuisine d'insertion, un pôle numérique avec espace de formation, un pôle bien-être avec salle de consultation partagée pour les professionnels, paramédical, kiné, yoga, ainsi qu'un pôle culturel et d'animation. Le Ping-Pong Cowork conserve son espace de coworking au 21 rue du Pont de Fer, à proximité immédiate. Mobilité. Les transports scolaires gratuits. À la rentrée de septembre, les transports scolaires seront gratuits. Une décision de la communauté de communes Millau-Grand Causse en faveur des mobilités collectives, de l'égalité d'accès à l'éducation, du pouvoir d'achat des familles. Cette mesure sociale garantit une harmonisation avec la région Occitanie qui a elle-même institué la gratuité des transports scolaires à partir de cette rentrée 2021 sur son périmètre hors agglomération. La communauté de communes Millau-Grand Causse, autorité organisatrice des transports sur son territoire, a choisi et assume financièrement la gratuité pour ses écoliers et familles. Vous pouvez inscrire votre enfant par Internet dès à présent sur www.transport-millau-grand-causse.fr pour les transports scolaires au sein du territoire de la communauté de communes Millau-Grand Causse ou sur https://lio.laregion.fr/transport-aveyron-scolaire pour les transports scolaires vers un établissement hors communauté de communes. Tout renseignement, téléphone 05 65 61 40 20 ou par mail transport-millau-grand-causse.fr. Bus Millau, gratuit pour les jeunes. Sur Millau-Grand Causse, il n'y a pas que les transports scolaires qui deviennent gratuits pour les jeunes. La communauté de communes a décidé la gratuité des bus sur le réseau des transports urbains Millau pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Ceux-ci devront simplement s'acquitter de la carte pour un montant de 5 €. Cette carte est valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. La gratuité est ainsi effective avec cette carte sur une année complète, vacances scolaires incluses. Le réseau urbain Millau dessert les communes de Millau et Creissel. Pour tout renseignement et inscription, www.réseau-millau.fr. Essayez les transports urbains. Depuis début juillet, Millau-Grand Causse teste progressivement les mobilités douces et convie les habitants et les visiteurs à essayer des solutions alternatives à la voiture individuelle. La piétonisation du cœur de ville est étendue en juillet et août et des trottinettes électriques sont utilisables en libre service sur l'aire urbaine Millau-Creissel jusqu'au début octobre. Ces initiatives invitent chacun à redécouvrir la ville autrement et à constater que bien des services et équipements publics sont accessibles en peu de temps, à pied, depuis le centre-ville, comme depuis les parkings de périphérie. Une nouvelle signalétique piétonne, installée par la communauté de communes, vise à mettre en évidence cette proximité. Dans la continuité, du 1er octobre au 31 décembre prochain, les transports urbains Millau seront gratuits pour tous le vendredi et le samedi. L'objectif de cette expérimentation, permettre aux usagers d'effectuer leurs marchés et leurs achats du week-end en utilisant le moins possible leur voiture. N'hésitez pas. Sur la piétonisation et les trottinettes électriques en libre service, cc-millau.fr.
millau-grand-cos.fr. Tourisme. Le Millau piétonnier se signale. Une nouvelle signalétique piétonne ciblant touristes et habitants fait son apparition en ce début de saison. Sous l'égide de Yannick Douls, vice-président en charge des mobilités, la communauté de communes et la ville ont travaillé en symbiose pour sensibiliser les habitants et visiteurs aux enjeux de la piétonisation. Dans cette dynamique, la signalétique vise à indiquer la réelle proximité des équipements publics et des édifices patrimoniaux, joignables en quelques minutes à pied, que l'on soit déjà en cœur de ville ou sur un parking gratuit de périphérie. Place Foch, du Mandarou, de la Capelle, des Halles, ainsi qu'à l'Office de tourisme. À terme, 35 mâts vont essaimer en centre-ville de Millau et aux abords. Cela représentera au total plus de 25 indications différentes. Beffroi, médiathèque, quai du Tarn, complexe sportif, cinéma, parc de la Victoire, maladrerie, rue piétonne, mairie ou encore bureau de poste selon les emplacements. Ces mâts de teinte anthracite avec fléchage en gris et vert s'insèrent avec sobriété dans le paysage urbain. Ils vont désormais jalonner votre déambulation pédestre et inciter chacun à privilégier les mobilités douces pour un centre-ville plus paisible et agréable. La passerelle sur le Tarn fait son chemin. Chantier en cours pour la passerelle submersible sur la rivière Tarn. Destiné aux piétons et aux cyclistes, cet ouvrage en dur va relier les quais du Tarn à la Maladrerie et se raccordera à la trace verte du viaduc, l'un des grands cheminements doux du territoire intercommunal. Selon les objectifs de travaux, la construction doit être finalisée à l'automne. La passerelle flottante, auparavant utilisée, est à la disposition des communes membres qui le souhaiteraient. La Puncho à vélo. Une distance de 7,5 km, une pente moyenne de 6,5% et un dénivelé total de 470 mètres. Les cyclistes apprécieront. Cette ascension a un nom, Puncho Vélo, car il s'agit de gravir la côte de la Puncho d'Agast, du rond-point de la Confluence jusqu'au Causse Noir. Le balisage de cette montée mythique pour les cyclistes du bassin millavois a été proposé conjointement par le conseil municipal junior-senior de Millau et le club cyclo millavois. Dans le cadre de ses compétences tourisme et sport nature, la communauté de communes en a assuré la coordination. En plus du balisage, une application permet de se chronométrer et de se mesurer aux autres inconditionnels du vélo. La montée, destinée aux cyclistes sur route, est ouverte à tout type de chrono. La montée de la Puncho sera le théâtre d'animation tous les ans dans les semaines qui précèdent le Tour de France. Le 19 juin dernier, un premier défi y a été organisé dans le cadre des Journées olympiques et paralympiques. Pleine nature, le collectif du respect. Ouverture sauvage de sentiers. Géocoaching sans autorisation. Arbres tronçonnés. Si la majorité des sportifs de pleine nature ont un comportement responsable à l'égard de l'environnement et des propriétés agricoles et forestières, des incivilités subsistent, aux dépens de la biodiversité, des propriétaires fonciers et de l'exercice même des activités de pleine nature. Face à ce constat, le collectif des sports de pleine nature, qui rassemble près de 70 personnes, engage des actions concertées pour un partage raisonné de l'espace entre les propriétaires et les exploitants de parcelles et les pratiquants de sports outdoor. Communes, prestataires d'activités, parcs naturels régional, associations sportives et environnementales, fédérations de chasse, représentants des propriétaires,
gestionnaires forestiers. Tous œuvrent à la même table pour une meilleure coexistence entre les activités agricoles et sylvicoles et le développement des loisirs de pleine nature. Rapidement, le collectif a amorcé des actions de sensibilisation avec un flyer qui recueille un réel succès auprès des propriétaires. Dans la nature, on est toujours chez quelqu'un, mais encore avec des communiqués de presse largement diffusés. La nature est votre terrain de jeu, ne jouez pas avec elle. Surtout, il a mis en place un guichet de la pleine nature auquel chacun peut s'adresser en cas d'incivilité ou d'abus liés à une pratique sportive de nature irrespectueuse des parcelles et de l'environnement. Ce guichet a aussi vocation à accueillir des propositions, par exemple l'ouverture de nouvelles traces. Aujourd'hui, le collectif examine 7 dossiers pour lesquels il essaie de mettre en œuvre une conciliation et de trouver des solutions en liaison avec les mairies. Il entend aussi prévenir les incivilités, certaines d'entre elles étant commises en toute méconnaissance de cause. Dans cette perspective, une charte de la pleine nature est en cours de réalisation. Quelques notions. Un chemin figurant sur une carte IGN n'est pas forcément utilisable pour la randonnée. Un chemin balisé peut se trouver sur une propriété privée. Un chemin apparaissant sur le cadastre n'a pas ou plus forcément d'existence sur le terrain. Les chemins non carrossables sont interdits aux engins motorisés, motos, quads, etc. Nouvelle dimension pour l'espace trail. Berceau du Festival des Templiers, le Sud-Aveyron propose désormais 745 km de parcours balisés aux adeptes du trail. Avec 34 circuits, 11 de plus qu'auparavant, et une extension au pays saint-africain, le Millau Espace Trail réalise une échappée belle. Il devient tout bonnement l'un des plus grands espaces trail de France, une dimension qui se reflète dans sa nouvelle appellation Grand Cos Espace Trail. Des collines Lidevin du Rougier au Combalou, de la haute vallée du Dourdou à la vallée du Rance, le Grand Cos Espace Trail propose une immersion au cœur du Saint-Africain. Il s'étend désormais du Cos Noir au mont de la Cône, mêlant panorama somptueux et technicité exigeante. Un véritable paradis du trail. Le Grand Cos Espace Trail est le fruit d'une collaboration entre la communauté de communes Millau Grand Cos, le parc naturel régional des Grands Cos et Gilles Bertrand, fondateur du Festival des Templiers. Découvrez les circuits sur millau-sport-nature.fr. Habitat. Je rénove avec la Comcom. Vous êtes propriétaire bailleur ou occupant et vous envisagez de rénover votre bien immobilier? Millau Grand Cos vous y encourage plutôt 2 fois qu'une. Son opération Je rénove avec la Comcom vous permet d'obtenir une aide de 35 à 75% du montant hors taxe de vos travaux si vous êtes occupant, de 25 à 45% si vous êtes bailleur, de 40 à 55% pour les copropriétés. Sans compter que les services de la communauté vous orienteront vers les aides complémentaires possibles. Je rénove avec la Comcom, c'est plus techniquement la nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, OPAH-RU, pour la période 2021-2026. La précédente a permis la rénovation de 661 logements sur le territoire intercommunal. Celle-ci est plus ambitieuse encore, avec un objectif de 713 logements rénovés, dont 80 en copropriété. Les travaux éligibles aux aides se rapportent à l'amélioration de la performance énergétique,
l'adaptation à la perte de mobilité ou au handicap et à la réhabilitation du logement. La communauté de communes favorise ainsi la résorption de l'habitat vétuste et de la précarité énergétique, le maintien à domicile et la production d'une offre locative à loyer maîtrisé. En centre-ville de Millau, l'aide peut s'étendre à la transformation d'usage des rez-de-chaussée vacants ou encore à l'accession à la propriété. N'hésitez pas à vous renseigner au siège de la communauté de communes pour toute précision sur l'accompagnement possible de votre projet de rénovation, au bénéfice de la redynamisation et de l'attractivité de l'habitat sur le territoire. Contact 07 63 76 60 84. Lundi de 14h à 17h, mercredi et jeudi de 10h à 13h. Rénov' Occitanie. La communauté de communes travaille en relation avec le guichet unique Rénov' Occitanie, un nouveau service public pour la rénovation énergétique du logement en Sud-Aveyron. Le guichet Rénov' Occitanie vous accueille au siège du Parc naturel régional des Grands Cosses, 71 boulevard de l'Ayrol à Millau. 2 personnes vous y conseillent sur les aides financières pour la rénovation énergétique de l'habitat, effectuent des audits à votre domicile, envisagent avec vous des scénarios de rénovation, vous accompagnent dans vos démarches d'urbanisme, veillent à la conformité des travaux. Contact info.energie@parc-grand-cos.fr. Aménagement. Une école exemplaire au Lumançon. Déjà, la commune de Saint-Gély-du-Fesque a demandé à la visiter, suivie par une communauté de communes du Nord-Aveyron et une coopérative bois. Avant même son ouverture, l'école du Civu du Lumançon à Aguessac s'impose comme une construction exemplaire à l'échelon régional. À la rentrée de septembre, elle accueillera une centaine d'enfants d'Aguessac, Compeire, Paul et Verrières, dans un environnement idéal pour leur bien-être et pour la pédagogie. La nouvelle école est une construction exemplaire. Elle est aussi bien plus qu'un bâtiment. Elle s'accompagne d'un nouveau système de cantine avec une tarification sociale et de garderie. Je souhaite qu'elle participe à la vie de nos villages, qu'elle rayonne sur nos 4 communes. Jérôme Mouriès, président du Civu de Lumançon et maire de Verrières. Intégralement de plein pied, le bâtiment bénéficie d'une orientation vers le levant, donc d'une lumière matinale, et d'une vue paysagère splendide sur la butte de Compeire. D'une superficie de 1000 m², il dispose de 4 classes d'élémentaire, 2 classes de maternelle avec une salle de motricité, un restaurant scolaire. Il présente une architecture très épurée avec un habillage de couleurs. Conception ossature bois, triple vitrage et brise-soleil, cour de récréation protégée du vent du nord, tout a été pensé pour un confort optimal. Tout, à commencer par la conception bioclimatique. Apport d'éclairage zénutal sur isolation en fibre de bois, petite chaufferie bois, préau couvert de panneaux photovoltaïques semi-transparents. Autant de composantes qui font de l'école un bâtiment passif et même à énergie positive. Ajoutez à cela le choix de matériaux biosourcés ainsi qu'un toit végétalisé pour une meilleure intégration paysagère. Résultat, l'école du Civu du Lumançon a obtenu le label Bâtiment durable Occitanie niveau OR. C'est sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la communauté de communes Millau-Grand Cosses que la concrétisation du projet a été menée à bien. Un choix dont Jérôme Mouriès, président du Civu et maire de Verrières, se félicite. Nous nous sommes appuyés sur les techniciens de la communauté dont l'expertise est reconnue. L'école est d'ailleurs de A à Z
le fruit d'une aventure collaborative. À l'émergence du projet, le CIVU a été conseillé par Aveyron Ingénierie. Puis des commissions ont été créées au sein du CIVU, regroupant des membres des 4 communes. Chacune de ces commissions a pris en charge une des tâches requises, administration, comptabilité, etc. Pendant l'année scolaire, les enfants ont contribué à la décoration avec 2 fresques et d'autres ont participé à la réalisation par la société miavoise 16-9 d'un film vidéo autour du chantier. Et lorsque paraîtra ce magazine, l'école du CIVU du Lumançon s'appellera autrement. Les enfants auront choisi son nom fin juin par vote parmi 5 propositions. Arts plastiques, vidéo, citoyenneté. Voici une école qui, tout juste achevée, est déjà source de pédagogie. Les enseignants ont participé à la réflexion sur le cadre de travail et les enfants ont été associés au projet à travers des activités. Les classes sont spacieuses et lumineuses, la construction est de plein pied. Nous disposons désormais de 4 tableaux blancs interactifs. Auprès des familles, je ressens déjà l'attractivité de cette nouvelle école. Patricia Bonnet, directrice. Inscription. L'école du CIVU du Lumançon accueille le regroupement pédagogique intercommunal formé jusque-là par l'école Jacques Prévert d'Aguessac et la classe unique de Verrières. Tout renseignement et retrait de formulaires d'inscription auprès des maires d'Aguessac, Compeire, Poy et Verrières. Inscription à finaliser auprès de la mairie de Compeire. Gestion des déchets. Écoterie se modernise et triera tous les emballages dès novembre. À partir du 1er novembre, la liste des déchets recyclables sera étendue à tous les emballages. Les films plastiques, pots de yaourt et barquettes ou encore petites boîtes métalliques devront être jetés dans le sac poubelle jaune. Cette extension des consignes de tri sélectif va simplifier le quotidien des foyers et contribuer à diminuer le tonnage des déchets ménagers résiduels, sacs noirs. Elle est rendue possible par les travaux de modernisation du centre écoterie de Millau qui sont en cours. Ce chantier important est porté par le SIDOM, Syndicat départemental des ordures ménagères, en lien avec la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Son ambition, qu'Écoterie Millau devienne l'unique centre de tri de l'Aveyron. Il s'agit de porter sa capacité annuelle à 25 000 tonnes triées grâce à des équipements à la pointe de la technologie. Les travaux consistent en la réorganisation du site existant avec la construction d'un bâtiment dédié au process de tri et la création d'une nouvelle plateforme de compostage. La modernisation s'accompagne d'une amélioration des conditions de travail. Selon le planning prévisionnel, le chantier sera livré dans son intégralité en décembre 2022 et dès 2023, les visites des coteries pourront reprendre. L'extension des consignes du tri sélectif aux emballages, elle, sera bel et bien effective dès novembre prochain. Au 1er novembre, le tri sélectif sac jaune sera étendu à tous les emballages. Une information détaillée sera donnée à ce moment-là par le syndicat départemental des ordures ménagères, SIDOM. La modernisation des coteries va permettre d'étendre et de simplifier les consignes de tri sélectif. Au 1er novembre, tous les emballages pourront être recyclés. Nous encourageons les usagers à mieux trier, mais aussi à produire moins de déchets. Jacques Coméras, vice-président en charge de la gestion des déchets. Déchetterie. Patience et respect. Face à des incivilités persistantes, la communauté de communes invite les usagers des déchetteries intercommunales à appliquer scrupuleusement les consignes mises en place dans le cadre de la crise sanitaire et pour davantage de sécurité. Respect des mesures d'hygiène et de distanciation physique.
Une seule personne par quai. Pas d'aide au déchargement. Utilisation de son propre outillage de déchargement. Un seul passage par jour pour les camions plateaux. Le filtrage des véhicules est obligatoire. La limitation du nombre de véhicules sur site peut engendrer de l'attente. Il est demandé à tous de faire preuve de patience, de compréhension et de respecter le travail des agents qui œuvrent à la qualité du service public aux usagers et à la sécurité sur site. Environnement. Zéro phyto. Ensemble pour désherber autrement. Partons d'un exemplaire. La commune de Mostuéjoul, dans l'écrin majestueux des gorges du Tarn, a entièrement banni l'utilisation des pesticides pour le désherbage de ses espaces publics. Même pour le terrain de tennis, même pour les cimetières. À tel point que, lorsqu'elle a candidaté en 2020 pour le niveau 2 de la charte régionale zéro phyto, elle a directement obtenu le niveau supérieur. L'équipe municipale, ainsi, est aux aguets de solutions écologiques et durables. Dès l'automne, la commune fera des semis dans le cimetière pour enherber le site, renouveler son intégration paysagère et s'épargner intelligemment le désherbage manuel des allées de gravier. La commune ne manque pas d'entraîner les habitants dans sa dynamique zéro phyto. Tous les ans, souligne Christine Bedel, maire de Mostuéjoul, nous organisons une journée citoyenne pour désherber les calades et couper l'herbe des chemins ruraux afin de donner un coup de main aux employés municipaux. Aujourd'hui, la commune envisage d'atteindre le niveau optimal de la charte zéro phyto, le label Terre saine. Cela suppose qu'elle incite les prestataires privés, camping en premier lieu, à désherber eux aussi sans pesticides. Un travail de sensibilisation important. C'est là qu'intervient la communauté de communes Millau-Grand-Causse. Globalement, ces communes membres ont adopté des démarches vertueuses en matière de désherbage. La communauté s'apprête à son tour à candidater à la charte régionale zéro déchet. Dès la prochaine fête de l'eau début septembre, elle proposera une exposition pédagogique sur ce que l'on nomme souvent à tort les mauvaises herbes. Ainsi, la communauté et ses communes membres peuvent s'aider et se motiver mutuellement. C'est bel et bien ça, l'esprit intercommunal. L'actu des communes. Actu des villages. Aguessac. Le village accueille la classique avéronaise, épreuve d'enduro, le jeudi 19 août. Ne manquez pas, tous les dimanches de l'été, le marché des producteurs de pays sur la place de l'Ormeau. Compeyre. La RD 547 a fait peau neuve, de l'entrée du village côté Paillasse jusqu'en haut de la côte Sainte-Claire. La réfection de la chaussée a permis l'enfouissement des derniers câbles aériens ainsi que le renouvellement et la mise aux normes des réseaux. Les travaux ont été menés conjointement avec l'opération Cœur de village sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes. Murettes, trottoirs et calades en pierre de pays bordent la chaussée de part et d'autre, ajoutant encore à la beauté de ce site d'exception. Une première tranche de travaux, saluée par les riverains, par-delà la gêne occasionnée, est déjà remarquée des premiers touristes. Créissel. La commune vient d'opter pour l'extinction partielle de l'éclairage public de 0 à 6 heures tout au long de l'année, pour la réduction des dépenses énergétiques et la diminution de la pollution visuelle. Pour la deuxième fois, le village accueille un stage de formation au chant grégorien du 16 au 22 août. Tout renseignement au 06 63 05 10 48. Le Rosier. À noter sur vos agendas. Marché nocturne tous les mercredis du 7 juillet au 25 août. Cirque Francotelli les 16 et 17 juillet.
Cirque de Nice les 27 juillet et 9 août. Mostuejoul. Avec le rachat par la commune, en décembre 2020, de 66 hectares dans le cirque de Saint-Marcellin, venant s'ajouter au terrain déjà propriété de la communauté de communes, ce site naturel sensible est maintenant bel et bien protégé. Site majeur du territoire, le secteur du pont de la Muse, à l'entrée des gorges du Tarn, nécessite une remise à niveau pour une meilleure intégration paysagère. La commune a étudié une requalification d'ensemble. Elle a d'ores et déjà constitué une petite réserve foncière et pris des mesures de sauvegarde du cheminement le long du Tarn. Rivière-sur-Tarn. La maison France Service, labellisée en janvier, et l'agence communale de la Poste offrent aux habitants un pôle de service. Des agents disponibles, formés en continu, vous accompagnent dans vos démarches quotidiennes. Internet, imprimante, scanner, téléphone et ordinateur sont disponibles gratuitement. Édifice emblématique, le piédestal de Fontaneille va être rénové pour une mise en valeur touristique qui devrait faire du site l'un des plus beaux panoramas du territoire. Saint-André-de-Vezines. Vous pouvez suivre l'actualité de la commune sur Facebook www.facebook.com/Saint-André-de-Vezines/. Créée en juillet 2020, cette page Facebook compte à ce jour 250 abonnés. L'éclairage public du village est passé au LED. Après une première tranche lors des travaux du cœur de village, le remplacement des lampadaires par des luminaires à ampoules LED s'est terminé en mai. Une opération qui va permettre des économies d'énergie à court terme. Ma Comcom, c'est 15 communes, 29 820 habitants, 60 habitants au kilomètre carré, 18 000 logements. Festival des sites et des sons. Amène ta chaise et ton gobelet, on fournit la boisson. Point de restauration fermière. Covid oblige. Tous les mercredis 19h30 apéro, 20h15 concert. Proposé par l'Office de tourisme Millau-Grand-Cos. 16 juin. Cisco Airsaft, Folk Blues, Compeire. 23 juin. Ketengo, Latino Rock et Cumbia, Aguesac. 30 juin. Madlis, Pop Folk, Le Rosier. 7 juillet. Emea, Soul Pop World, Pierrefiche du Larzac. 14 juillet. Mama Godillo, Musique du Monde, Saint-André-de-Vezines. 21 juillet. L'ombre d'un doute, Pop Jazz, Peyrelot. 17h. Animation enfant. 18h. Spectacle jeune public. 19h30. Sites et sons. 28 juillet. Stabar, musiques actuelles, Saint-Georges de Luzançon. 4 août. Blue Shadows, rock'n'roll, Veiro. 11 août. Une touche d'optimisme, chanson française, Poy. 18 août. Bécard et les imposteurs, chanson groove et klezmer, Kreisel. 25 août. Divano Dromensa, cabaret tzigane, Rivière-sur-Tarn. 1er septembre. Maracuya, musique du monde, La Cresse. 8 septembre. Trio Norig, jazz manouche, tango, Peyre. 15 septembre. Alcabaya, chanson française, rock, Mostuejoul. Réservé sur www.exploremio.fr. 7 € à partir de 7 ans.